Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Le sommaire. Le temps de carême, une période pour faire découvrir la foi chrétienne. À cet effet, un enseignement a été donné par le père Serge Daniel Akafou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillet, sur l'importance et les effets de la prière. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Nimbo, réunis dans le cadre d'un pèlerinage organisé le dimanche 5 mars 2023, se sont ressourcés spirituellement autour du thème « Famille chrétienne, lieu d'évangélisation, d'amour et de partage » au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké. Nous sommes déjà à la mi-carême et pendant cette période de 40 jours, par la prière, on se remplit de la présence de Dieu, ou plutôt, on laisse Dieu nous remplir de sa présence. Pour le père Serge Daniel Akafou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillet, la prière est le moyen pour nous permettre d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, d'être secourus dans nos besoins. Propos recueillis par Morel Poti. La prière sincère implique que lorsque nous demandons une vertu ou une bénédiction, nous nous efforcions d'obtenir la bénédiction et de cultiver la vertu espérée. Après avoir évoqué en quoi consiste la pénitence du chrétien, le père Serge Daniel Akafou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillet à Djamé, est intervenu sur l'importance de la prière. À côté du jeûne, il y a la prière. Il nous faut retrouver des temps d'intimité profonde avec le Seigneur. L'intimité profonde avec le Seigneur. C'est vrai qu'on peut se donner un temps précis dans la journée où on prie, où on adore le Seigneur, où on loue le Seigneur. Mais ce temps de carême vient pour nous rappeler qu'à chaque instant de notre vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, nous devons être en train de prier. Parce que la prière, c'est quoi? C'est entrer en dialogue avec Dieu, se communiquer avec Dieu. Alors quand on est un ami, on veut toujours parler avec lui. Mais Jésus, c'est notre ami, il faut toujours parler avec lui. Voyez la vie des amoureux. Quand ils se découvrent nouvellement, mais ils ne veulent même plus se quitter. À chaque seconde, ils s'écrivent, chaque seconde, ils s'appellent. Et quand c'est un amour profond, vrai et sincère, quelles que soient les années, il demeure vif. Il demeure sincère, il demeure dansant. Alors c'est cet amour-là qui doit demeurer dense au fil des années. Prière préférée de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, le chapelet épouse le rythme de la vie humaine. Le chapelet que nous avons au poignet, que nous avons dans les poches, que nous avons dans les sacs, doivent nous rappeler ce devoir d'être en lien, en communion avec le Seigneur à tout moment, à tout instant de notre vie. Et donc la prière ne doit pas être comme quelque chose qui s'ajoute à notre être. Non, c'est parce que nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes baptisés que nous prions. Donc c'est notre être de prier. Si on ne prie pas, on est coupé de Dieu. Et on n'a plus de lien avec Dieu. Alors si on n'a plus de lien avec Dieu, on ne peut pas donner Dieu aux autres. Mais pour donner Dieu aux autres, il faut être rempli de son amour, il faut être rempli de sa présence. Et la troisième chose, le troisième moyen, c'est l'aumône. Il nous faut partager. Quand on se prive de nourriture, et ce qu'on n'a pas dépensé, ce qu'on a mis de côté, ce n'est pas pour garder, pour faire la fête à Pâques, ce n'est pas pour faire bombance à la résurrection, non. Mais c'est pour partager avec nos frères et sœurs qui ont faim. Il nous faut retrouver le goût du partage, le sens du partage, retrouver aussi le chemin de la réconciliation, à travers d'abord le sacrement de la pénitence, mais également la réconciliation avec nos frères et sœurs, mes frères et mes sœurs. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne se parlent plus. Mais osons la réconciliation pendant ce temps. Et Jésus dit, lorsque tu vas présenter ton offrande, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier et reviens présenter ton offrande. Alors vous voyez, Jésus met la demande de pardon avant l'offrande et même l'adoration. Jésus n'a pas besoin de notre offrande, il a besoin de notre cœur. C'est le cœur qui offre là, qu'il accueille avec joie. Donc, osons la réconciliation. Le pèlerinage de la paroisse Saint-Pierre de Nimbo dans l'archidiocèse de Boaké a eu lieu le dimanche 5 mars dernier au centre diocésain Saint-Joseph. Un élément de Firmin Suini commenté par Maria Bissi. Famille chrétienne, lieu d'évangélisation, d'amour et de partage. C'est autour de ce thème qu'étaient réunis au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké le dimanche 5 mars dernier les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Nimbo dans le cadre de leur pèlerinage paroissial.
Ce temps de ressourcement spirituel a débuté par une procession ponctuée par plusieurs stations et de récitation du chapelet. Regroupés par entité, les pèlerins ont porté leurs réflexions sur des sous-thèmes. Arrivés sur le site du pèlerinage, les pèlerins ont procédé à la synthèse des questions et réponses, suivies d'un moment d'animation. Aussi, la messe a été présidée par le père Serge Quadio, curé de la paroisse, et qu'on célébrait avec ses vicaires, les pères François Bocco, Paulin Ouraba et Aubin Seri-Bliton. Dans son homélie, le père Serge Quadio a invité le peuple de Dieu à l'unité. Acceptons ces lieux-là de nous réconcilier en famille. Acceptons de nous réconcilier entre communautés paroissiales. Je n'ai pas dit qu'à Saint-Pierre ça existe, nous on est toujours bien chez nous, la communication passe bien. C'est ça, non? Oui, mon père. Alors, entre nous prêtres aussi, entre nous religieuses et paroissiens, paroissiennes de tous autres. C'est partant de là, de cette réconciliation sincère et vraie, que nous pourrons redécouvrir le visage aimant du Christ transfiguré. Nous pourrons mieux apprécier le visage lumineux, transparent de Jésus comme Pierre, comme Jacques et comme Jean. Mais si on n'est pas réconcilié, Alors malgré les difficultés du moment, oui, cherté de la vie, manque d'emploi, problème d'enfantement, de conjoint, d'âme sœur, difficultés avec nos enfants, et j'en passe, il y a beaucoup, N'oublions pas de saisir cette goutte de miel que le Christ nous offre au milieu de nos amertumes. Après la messe et le partage de repas, les pénitents ont été conviés à un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Tu connais ma faute, Seigneur. Tu connais mon cœur, tu connais mon péché. Miséricorde, pardon. Cette démarche de conversion commune et individuelle, ainsi que l'expérience d'une vie fraternelle, s'est achevée par la prestation du chantre maestro Philippe. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, a organisé un pèlerinage paroissial au pied de la croix située sur un domaine de la paroisse le dimanche 11 mars dernier. L'homélie de ce troisième dimanche de carême a été prononcée par le père Félix Ngapele Koulibaly. Les différentes étapes ont été marquées par la constitution de groupes, bénédiction, marche priante, méditation du chapelet et messe. Et pour finir, le centre rural et artisanal de Guibérois-Krag, dans l'archidiocèse de Gagnoa, a subi d'énormes dégâts matériels dus à une forte pluie qui s'est abattue sur la ville, suivie de vents violents. Les toitures de l'administration, réfectoires des internes, dortoirs, ateliers de menuiserie et de maçonnerie ont été emportés. Créé en 1966, le Centre rural et artisanal de Guibérois œuvre à la formation diplômante et qualifiante de milliers de jeunes dans les filières bâtiments, gros œuvres, maintenance mécanique, maçonnerie et divers. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, que Dieu nous bénisse.